Versets 21.2 à 22.9 Joram et Achazia. Versets 2 à 20 Joram. Comparé 2 Rois 8.16-24. Roi d'Israël, de Jude. Comparé 2 Chroniques 12.1, 2 Chroniques 15.17. Verset 3. Leur avait fait des dons considérables, comme Roboam à ses fils, 2 Chroniques 11.22, 2 Chroniques 11.23. Verset 4. Il fit tuer ses frères, pour s'emparer de leurs biens ou de peur qu'ils ne se missent à la tête de quelque conspiration contre lui. Israël, voyez au verset 2. Verset 5. Verset 5 à 10. Identique à 2 Rois 8.17-22, à quelques différences près. Verset 6. Roi d'Israël, ici, des 10 tribus, comme l'indique la suite du verset. Une fille d'Achabé, Athalie, 2 Chroniques 22.2. Verset 7. Une lampe, à lui et à ses fils. 2 Rois dit simplement, parmi ses fils. Verset 8. Jusqu'alors Édom avait été vassal de Jude, comparez les notes de 1 Roi 22.48, 2 Rois 3.8. Verset 9. Après les mots et les capitaines des chars, 2 Rois ajoute, et ses troupes se retirèrent chez elle, ce qui prouve un échec de Joram, comparez la note de 2 Rois 8.21. Verset 10. Jusqu'à ce jour, comparez 2 Rois 8.22, note. Ces mots doivent être tirés de la source antérieure, à la rédaction du livre, car plus tard Édom a été soumis à Israël. Voir, par exemple, Ésaïe 16.1. Libna, voir 2 Rois 8.22. Parce qu'il avait abandonné l'Éternel. Cette remarque porte non seulement sur la perte de Libna, mais aussi sur celle d'Édom. Verset 11. Les hauts lieux avaient été en partie abolis par ses prédécesseurs, 2 Chroniques 14.3, 2 Chroniques 14.4, 2 Chroniques 17.6. À la prostitution, sens à la fois figuré, infidélité à l'Éternel, et littéral, débauche accompagnant le culte d'Astarté. Verset 12. Et il lui vint un écrit d'Élie, le prophète. L'auteur n'a pu songer à une lettre qu'Élie aurait écrite après son enlèvement au ciel et envoyée sur la terre, ce serait là une conception fantastique et sans analogie dans l'écriture. Il n'a pas pu penser non plus qu'Élie ait écrit cette lettre avant l'avènement de Joram et sa propre fin, ou même qu'il ait donné à l'un de ses disciples un message oral, mis ensuite par écrit, pour Joram, car la punition de péché non encore commis n'est jamais prédite catégoriquement, comme ce serait ici le cas, mais est toujours hypothétiquement annoncée. Il a donc dû admettre qu'Élie vivait encore. D'après 2 Rois 1.15 et suivant, il vivait à la mort d'Achazia d'Israël, c'est-à-dire, d'après 1 Roi 22.52, dans la 18 ou 19e année de Jasaphet. Celui-ci ayant régné 25 ans, 1 Roi 22.42, Élie peut avoir assisté encore, 7 ans après sa dernière entrée en scène dans le livre des rois, au début de Joram de Jude, meurtre de ses frères et déchéances religieuses. Toutefois cette combinaison a contre elle la place donnée à l'ascension d'Élie dans le livre des rois, entre la mort d'Achazia et l'avènement au trône de Joram d'Israël, qui, d'après 2 Rois 3.1, eut lieu la 18e année de Jasaphet, puis le passage de Rois 3.11, où Élie semble bien avoir disparu de la scène de l'histoire. On peut, il est vrai, répondre à cela que le récit de l'ascension d'Élie a été anticipé dans 2 Rois parce que l'activité publique du prophète avait cessé sous Joram d'Israël et afin de donner place au récit des miracles d'Élysée. Et quant à 2 Rois 3.11, ce passage ne signifie pas nécessairement qu'Élie avait disparu de la terre, mais simplement qu'il ne faisait pas partie de l'expédition. Cependant la pensée de 2 Rois chapitre 2 paraît plutôt être qu'Élisée n'a commencé son activité prophétique personnelle qu'après le départ de son maître. Cette histoire demeure donc obscure et si l'on ne croit pas pouvoir admettre qu'Élie vivait encore à ce moment, il ne reste, ou bien qu'à corriger Élie en Élysée, ou qu'à envisager la lettre en question comme imaginée plus tard par l'auteur d'une des sources ou par le rédacteur lui-même. Verset 13. Comme l'a fait la maison d'Achabé, à l'égard d'Israël. Verset 14. Prédiction de ce qui est raconté au verset 16 et suivant. Verset 16. Dans le voisinage des Cuskites, c'est-à-dire sur les bords de la mer Rouge, dans l'Arabie méridionale. Verset 17. Joachaz, appelé Achazia au chapitre 22 et dans 2 Rois chapitre 8. Comparé sur ce double nom 2 Rois 8.25, note. Verset 19. Comme on l'avait fait pour ses pères, plus exactement son grand-père. Comparé 2 Chroniques 16.14.